Bonjour et bienvenue à Transfo 101, le balado qui traite des plus grands sujets reliés à la transformation numérique. Alors aujourd'hui, on reçoit Frédéric, conseiller expert en technologie financière, et Audrey-Anne, investisseuse renommée. Merci beaucoup de vous être joints à moi. Alors depuis quelques années, il y a un nouveau phénomène qui fait grandement parler sur le monde financier. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des conseillers robots et les différences entre ces derniers et les conseillers traditionnels? Ouais, le conseiller robot se retrouve sur une plateforme qui est basée sur le cloud, puis son but, c'est de venir investir pour son client. Habituellement, si vous investissez en ligne, vous mettez de l'argent dans un compte, puis vous devez répartir vos fonds entre des titres par vous-même. Les conseillers robots divisent automatiquement les actifs de votre compte en différents FNB, en fonction de votre tolérance de risque et de vos objectifs. Comment ça fonctionne? Comment on interagit avec les conseillers robots? Le processus habituellement débute en remplissant un questionnaire pour déterminer son profil d'investisseur et son niveau de tolérance au risque. On connecte ensuite son compte bancaire au logiciel et on détermine le montant que l'on peut investir. Le conseiller robot place ensuite l'argent dans ses fonds, puis rééquilibre continuellement les dollars pour maintenir la composition de l'actif là où elle devrait l'être. Audrey-Anne, étant vous-même une investisseuse renommée, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu les pour et les contre d'utiliser un conseiller robot et pourquoi une personne demanderait ce type de service? Oui, donc personnellement, je trouvais ça trop demandant de gérer mon propre compte. Ça en valait plus tant la peine. Donc, dans le fond, le conseiller robot, lui, il prend en considération ma tolérance au risque. En plus de ça, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les frais fixes d'utilisation sont très peu élevés. En plus de ça, on n'a pas besoin de connaissances en finance ou en investissement. Ce qui permet aussi de sauver des frais de conseiller financier, dans le fond. Pour ce qui en est des effets négatifs, ça peut être assez difficile de modifier la composition du portfolio et en plus de ça, ils ne prennent pas en considération les préférences au niveau des marques. C'est aussi pas nécessairement conseillé pour les gros investisseurs ou pour ceux qui ont une situation financière plus complexe parce qu'il y a très peu de personnalisation qui est possible. Je comprends. Puis quand on parle du marché canadien, qu'est-ce qu'on retrouve en termes de conseillers robots? Premièrement, il faut savoir que les robots canadiens détenaient environ 8 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion en 2020. On envisage 16,6 milliards de dollars américains d'ici 2023, pour un taux de croissance annuel de 26,7 %. C'est donc vraiment de plus en plus populaire. Parmi les firmes financières qui offrent justement des services de conseiller robot, on retrouve BMO avec Smartfolio, qui est un conseiller robot offrant 5 choix de portfolio selon votre tolérance de risque. Justement, en parlant d'institutions financières, en février, il y a eu un recours collectif qui a été fait contre Desjardins. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la source de l'événement puis comment ça pourrait avantager l'utilisation de conseillers robots? Et donc, en fait, il y a un Montréalais client chez Desjardins qui a découvert qu'il y avait des frais injustifiés qui ont été imposés depuis 2005, ce qui a significativement amputé ses rendements. Ça vient en fait affecter la relation de confiance entre le client et le conseiller financier, ce qui va faire en sorte par la suite que les gens ils vont peut-être plus aller vers les conseillers robots, puisque avec eux, au moins, ils savent les frais qu'ils vont devoir payer. Et pour terminer, selon vous, est-ce que vous pensez que les conseillers robots sont une menace pour les institutions financières? C'est plutôt des outils de transformation du modèle d'affaires des entreprises dans l'industrie. Il faut comprendre que les décisions d'investissement de robots sont supportées par des conseillers. Donc au Québec et au Canada, le conseiller en ligne conserve ses obligations légales, peu importe qu'il agisse en ligne ou en personne. Il doit aussi s'assurer que le profil d'investisseur qui a été généré est adéquat et cohérent avec les réponses du client. Les processus sont donc revus, mais l'existence des institutions financières n'est pas à risque, du moins pas prochainement. Super. Alors, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé. C'est ça qui met fin à notre balado. On se revoit la semaine prochaine pour en savoir un petit peu plus sur la transformation numérique et sur la technologie des drones.